Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fond, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un genre de haul. En fait, je vais vous présenter toutes mes trouvailles de friperie. Avant, je magasinais pas vraiment dans les friperies, ça m'intéressait juste pas, puis je connaissais pas vraiment le monde de la friperie. Mais quand c'est devenu comme une trend sur YouTube, à peu près un peu plus qu'un an, ça a commencé à m'intéresser, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis là, je suis rentrée dans une friperie, puis j'ai vraiment aimé ça la première fois que je suis allée. Puis là, j'y vais quand même régulièrement, à part maintenant, parce que, tu sais, on peut comme pas trop sortir. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo-là aussi pour peut-être comme vous donner envie d'aller magasiner dans les friperies quand tout va être un petit peu devenu normal. Puis en plus, il y a plein d'avantages de magasiner en friperie. Premièrement, et évidemment, ça coûte moins cher. Aussi, c'est bien pour l'environnement parce que c'est des vêtements qui ont déjà été portés, donc tu rajoutes pas des vêtements neufs à la place que ces vêtements-là soient jetés par exemple. Puis honnêtement, j'ai quand même beaucoup de trucs qui viennent de friperie à vous présenter. Je regarde là parce que c'est là qui sont tous mes trucs. Je pense que je vais commencer avec les chandails plus d'hiver. Donc, j'ai 4 chandails à vous présenter. Puis je pense que c'est bien dans la friperie d'essayer de trouver des genres de pulls ou des hoodies. J'ai pas encore trouvé de hoodies, mais j'ai trouvé d'autres jolies choses comme ça ici qui est plus pour l'hiver honnêtement. En fond c'est ça, c'est juste un gros pull comme beige. Honnêtement je pensais pas que ça allait me faire tant bien au début mais finalement pour vrai c'est quand même pas si pire. Puis il y a une super belle coupe, pas trop crop, assez baggy, pas trop baggy non plus. Pour vrai, je l'aime vraiment. Puis, une autre chose que vous pouvez quand même trouver facilement dans une friperie, c'est les cols roulés. Donc celui qui est pas tant haut comme col roulé, mais c'est juste gris. Puis ça, je mettais souvent ça pendant l'année scolaire en dessous de mon polo. Comme ça, on voit juste comme le col dépassé. Puis je trouve que ça rajoute du style puis de la personnalité dans les outfits. Ensuite, une de mes trouvailles préférées en friperie, je vais sûrement dire ça pour plusieurs morceaux, mais ça, pour vrai, là, je mens pas pour celle-là. Dans le fond, c'est ce chandail-là, qui est un chandail Tommy, qui m'a coûté à peu près plus alentour de 15$, ce qui est quand même vraiment pas cher pour une marque comme ça. Puis j'avais rien qui ressemblait à ça, puis je trouvais que ça faisait très quand même vintage, et puis vraiment original avec la bande comme ça, où est-ce qu'il est écrit Tommy Hilfiger. Puis le fait que ce soit rouge et bleu, pour vrai, j'aime tout par rapport à ce chandail-là. Puis comme vous pouvez voir, je l'ai crop, mais il est pas nécessairement droit. Il faudrait que comme je le recoupe un petit peu, mais pour vrai, genre, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. La prochaine chose, c'est un gros pull confortable. On voit pas bien la caméra, il a l'air d'être noir, mais il est vraiment bleu foncé, mais qui tourne sur le noir. Puis dans le fond, c'est un polo Ralph Lauren, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Puis ce qui était différent de ce que je porte d'habitude, c'est qu'il y a un col en V celui-là. Je sais pas si on voit, mais il y a un col en V, puis je trouvais que ça sortait de l'ordinaire de ce que j'avais dans ma garde-robe. Puis celui-là aussi, je l'ai crop. Puis je l'avais pas tant porté avant de le crop, mais là, depuis que je l'ai coupé, ça fait pas tant longtemps, je pense que je vais vraiment plus le mettre parce que je trouve ça plus flatteur comme ça. Ensuite, je vais y aller avec les jeans. Puis ça, honnêtement, je pense que c'est ce que j'ai plus de la difficulté à trouver en friperie. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques paires. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment trouver des jeans pas chers, mais c'est des bonnes marques de bonne qualité, puis qui vont durer longtemps même si ont déjà été portés. Donc premièrement, il y a ceux-là qui sont la marque, je pense que c'était Jeans Depot. Je sais pas si c'est vraiment des jeans de qualité, mais je trouve qu'ils ont l'air de qualité. Puis ça, je les avais déjà présenté dans une vidéo, je pense. Mais dans le fond, c'est des jeans comme ça, sont vraiment baggy. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils fit vraiment bien, comme... C'est ça, ils fit juste vraiment bien. Puis dans le bas, ils élargissent un petit peu. Puis je trouve que c'est tellement la parfaite couleur quand c'est pas trop délavé, mais comme juste un petit peu, c'est vraiment parfait. Puis ils sont vraiment confortables. Puis ce que vous pouvez faire en friperie aussi, c'est d'acheter une taille qui est pas la vôtre. Comme ceux-là sont faits vraiment grands, fait que justement ça fait un autre style différent. Parce que c'est pas nécessairement la grandeur que je prendrais d'habitude. Mais ça fait quand même vraiment bien. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime tellement les jeans du garage. Genre je pense que c'est mes jeans préf parmi comme tous les magasins. Parce que comme... le 3/4 de mes jeans peut-être vient du garage. Puis j'ai trouvé ceux-là, dans le fond ils sont pas ma taille, ils sont comme 2 tailles trop grandes, 3 tailles. Mais ils fit quand même, ils sont juste moins serrés puis un peu grands de la taille, mais je mets une ceinture puis ça va. C'est sûr avec une sorte de broderie avec des fleurs ici. Puis il y a aussi des trous aux jeans, des trous aux genoux, puis un petit trou ici, mais ouais. Puis ça, ce qui est bien, c'est que je peux aussi les mettre à l'école parce que justement il y a juste ce petit trou là qui est en haut des genoux, mais
ça marche. La dernière paire, ça c'est vraiment ma trouvaille préférée, mais là pour de vrai c'est comme la préférée, genre le top là. C'est tout simplement ma première paire de Levi's, puis je les aime tellement. La seule chose que comme je changerais un peu, c'est qu'ils sont pas tant taille haute, mais comme c'est la seule chose que je changerais parce que pour vrai, sinon le fit partout. Dans le fond c'est que ça fait, c'est comme serré aux cuisses, après ça, ça reste droit, fait que ça fait que où est-ce que tes mollets, tes chevilles, c'est un petit peu plus large. Puis j'aime tellement ça. Puis vu que c'est des Levi's justement, c'est vraiment de bonne qualité. Puis ils ont coûté comme 16$ quand les Levi's coûtent 100$. Donc c'est tout pour les jeans. La seule catégorie qui manque, c'est les t-shirts. En fait, il y a une chose qui n'est pas un t-shirt là-dedans que j'ai oublié de vous présenter tantôt, mais le reste c'est toutes des t-shirts. Je vais commencer avec la chose qui n'est pas un t-shirt. C'est ça sort vraiment de l'ordinaire de ce que j'aurais dans ma garde-robe. Mais je me disais que comme pour sortir, je pense que ça serait vraiment parfait. Dans le fond, c'est comme une chemise, mais il y a des trous un peu aux épaules, genre des grands trous. Puis les manches sont en froufrou. Je sais que c'est pas le style de tout le monde, mais je pense que avec des shorts l'été, ça pourrait être vraiment cute. Puis ce qui est différent aussi, c'est que je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais là derrière, il y a comme des bandes comme ça que tu peux soit attacher vers l'arrière. Je pense que je l'attachais vers l'avant. Un autre turtleneck, c'est celui-là, mais qui est à manches courtes. Puis celui-là, pour vrai, je l'ai tellement porté, ça n'a pas d'allure tellement que je l'ai porté, puis tellement que je l'aime. C'est juste gris, ça va avec tout, pour vrai. Genre, il n'y a rien que je peux dire que j'aime pas sur ce chandail-là. Puis souvent, comme soit je le rentre dans mes jeans, ou je le mets en dessous d'un polo ou encore. Un peu le même style mais pas la même couleur, c'est celui-là qui est encore un turtleneck. Mais celui-là, je pensais que la couleur allait pas tant me faire au début comme ça ici parce que ça se ressemble quand même un peu. Mais c'est comme un peu moustaché comme vous pouvez voir, mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis encore une fois, je peux le rentrer dans mes jeans. J'aime juste vraiment les turtlenecks, c'est comme... oui, j'aime. Une chose que j'aime tellement avoir dans ma garde-robe puis que je mets quasiment à chaque jour comme en ce moment, c'est les t-shirts, juste les t-shirts normales. Ce que j'aime avec les t-shirts, c'est que tu peux vraiment varier comme le style. Ça peut être baggy, ça peut être serré, ça peut être crop, pas crop, tu peux faire un nœud devant. Il y a vraiment plein de possibilités avec ça, puis il y a plein de couleurs, de motifs différents. Donc j'en ai 4 à vous montrer. Le premier, c'est celui-là. Celui-là, j'ai pas décidé de le couper encore, mais j'hésite vraiment encore parce que... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi cette face-là? Non. J'aime ça cropper des chandails. C'est ce chandail-là. C'est juste un t-shirt Nike gris. Puis dans le fond, il est écrit Nike sur le côté, comme vous pouvez voir. Mais je pense à le couper comme direct en dessous du logo, juste ici, comme il resterait cette bande-là. Mais je suis pas sûre encore. Donc voilà pour cela. Ce chandail-là, c'est vraiment un chandail que mon frère pourrait porter. Mais celui-là aussi je l'ai coupé. Mais j'aimais tellement comme les couleurs puis le dessin. Je trouvais ça juste vraiment beau. Juste avec des jeans. Ça peut être super beau. Une autre chose que tu peux dress up ou dress down comme tu veux, c'est ce chandail-là. Puis ce que j'aimais de ce chandail-là, c'est que ça allait un petit peu avec la mode du moment où est-ce qu'il y avait comme des quadrillés. Mais celui-là c'est pas quadrillé, mais comme vous pouvez voir, ça ressemble un petit peu. C'est blanc et noir. Coupé encore une fois. Puis celui-là il est vraiment baggy, ce que j'aime énormément, c'est tellement confortable. J'ai vraiment une addiction pour les t-shirts, mais le dernier je l'ai encore coupé. Oups. Je pense que c'est mon préféré des 4, celui-là. C'est un de Tommy Hilfiger. L'enfant il est gris comme ça, je l'ai coupé peut-être un petit peu trop court, mais pour vrai ça va quand même. Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool que les lettres soient comme ça. Puis il y a le logo ici. Donc ça c'était ma dernière trouvaille de friperie. Donc voilà, c'est tout pour mes trouvailles de friperie. J'espère que je vous ai inspiré à aller magasiner en friperie quand tout ça va être terminé. Ou sinon, il y a toujours les friperies en ligne. Ça a l'air un petit peu compliqué, selon moi, ça m'intéresse pas tant. Mais si vous aimez magasiner en ligne, puis vous aimeriez ça, essayer ce concept-là, il y a ça que vous pouvez voir. Vous pouvez me dire c'est quel morceau que vous aimez le plus ou quelle trouvaille vous avez faite parce que j'aimerais ça savoir ce que vous avez trouvé aussi en friperie. Donc comme d'habitude, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et actionner à la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je pose des nouvelles vidéos. Donc c'est ça, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! J'ai pas dans l'œil puis ça m'énerve vraiment. J'ai mal à la tête.
Donc je vais commencer avec le chaud. Ensuite, j'ai deux t-shirts qui se ressemblent beaucoup, donc je vais les présenter un après l'autre. Donc je fais avec tous les morceaux. Le dernier que j'ai encore coupé. Oups. Je suis en train de manquer de batterie. Ok. Bye! I'm just a lonely